Du coup, la vidéo s'est arrêtée. Entre deux, j'ai fait d'autres choses, c'est pas très grave. Donc, je disais à ce moment-là que les jours après ont passé, hein, après que j'ai découvert ces Pâques. Et j'ai continué à en découvrir aussi derrière, puisque à l'époque, moi j'étais très connectée, hein, comme toute polarité de ma race, j'allais dire, c'est pas ça. Comme toute personne de ma polarité, en fait, ou peut-être que la médiumnité, parce que c'est vrai qu'il y en avait une qui le disait dans ses vidéos, hein, je crois que. Enfin bref, je sais plus qui. Enfin, je vais pas la nommer, mais bon, je pense que tout le monde la connaît. Parce que quand on est chez eux, on connaît toutes les chaînes et toutes les vidéos par cœur bientôt. Et du coup, elle le disait, c'est vrai que quand on est médium, on est très bien guidé. Et effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai été extrêmement bien guidée et chaque chose que je devais voir, je le voyais. Et puis même encore plus, j'avais même été encore plus loin parce que moi, je leur avais dit, allez, maintenant, c'est bon, on peut y aller. Donc, j'avais aussi cette possibilité, hein, de par la magie, de demander, quoi, voilà, de mettre en lumière tout ce qui devait être mis en lumière pour moi. Et là, à l'époque, j'étais aussi beaucoup, hein, comme la plupart des polarités que je suis. Hein. Quand on découvre ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tellement de fois, à force, enfin, moi, j'avais perdu une totale confiance, hein, mais vraiment une totale confiance. Et puis ça a touché beaucoup mon féminin parce que j'ai commencé à me sentir vraiment mais très moche, très moche, très nulle. Et moi qui aimais en fait, qui était très famille, je cuisinais beaucoup, je faisais plein de choses de moi-même déjà. Et bon, je prenais quand même soin de moi, quoi. Alors là, j'ai fait une dégringolade terrible, hein. Terrible, oui, oui. Et puis en plus, j'ai commencé à être hantée en permanence au niveau de mon mental. Mon ego, il est parti, pouf, je sais plus où. Et là, en fait, j'ai commencé, comme de base, on vivait ensemble, on avait nos codes de tout. Et moi, j'ai commencé à voir un peu les conversations qu'il pouvait avoir avec une des personnes qui l'entoure, hein, de ses enfants. Et là, j'en ai pris pour mon grade. Hein, là, j'en ai pris pour mon grade. Vraiment beaucoup. J'ai même été très étonnée parce que je le reconnaissais absolument plus. Je me disais, en fait, celui que j'ai connu là, c'est fini, quoi. Il n'existe plus du tout. Et, euh, et du coup, il avait décidé, en fait, de quitter la maison et il avait demandé à cet ex-là de le loger, voilà. En ami, enfin, voilà, moi, je veux pas savoir, enfin, ça m'intéresse pas. Voilà. Et puis, pas eu de bol. Tous ceux qui auraient bien aimé qu'ils partent tout de suite, il y a eu, il y a eu le confinement. Mais entre deux, si, oui, il y a eu le confinement qui est arrivé, et puis il y a eu aussi le fait que voilà, c'était quand même notre vie, mais en fait, notre vie ne m'appartenait plus. Je sais pas comment le dire, c'est-à-dire que j'avais une magnifique relation avec lui avant, et du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, enfin, d'un instant à un autre, j'ai cru que j'avais eu un accident et que j'étais dans le coma. Et ensuite c'était très compliqué parce que il me dénigrait totalement. Mais moi, il me dénigrait totalement, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec ces personnes qui l'entouraient, hein, personne de famille proche, mais j'en ai reçu, mais waouh, j'ai été ah oui, oui, j'ai été très atteinte à ce niveau-là.
Et boum, j'ai refait, j'ai refait un Lambago. J'avais pris un abonnement au Lambago ou une sciatique, je sais plus. Enfin bref, en soi c'est presque pareil parce que ça fait aussi mal. Donc en fait, tout ce que je recevais en émotionnel qui était tellement intense et toujours par rapport à la même personne, me donnait soit des lumbagos, soit une sciatique. C'était horrible, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à rien faire, j'étais pas bien. Du tout, du tout, du tout. Après, il se passait des phénomènes assez bizarres, puisque l'après-midi, des fois, alors, comme il dormait plus avec moi, on était quand même dans la même maison avant qu'il parte. Ça a duré. En tout, on est resté vivre ensemble pendant 3 mois avant qu'il s'en aille. Et du coup, bon, là, par contre, je l'ai vu se décomposer, hein, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Je l'ai senti très, très, très mal. Et moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai souffert, mais d'un coup, beaucoup à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit non, 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 c'est fini ça, je ne veux plus souffrir comme ça. Donc je me suis remontée, comme ça, pareil, d'un coup, parce que les souffrances que j'avais eues à ce moment-là, c'est-à-dire je m'endormais, je voulais faire la sieste parce que je dormais plus et je me réveillais dans une panique intérieure à hurler. Je pleurais en cachette, je criais en cachette, je faisais tout en cachette. Et en fait, moi j'ai commencé à me remonter, à me dire non, ça suffit. J'ai été aidée quand même par des personnes de mon entourage, hein, voilà. Enfin, oui et non, ils sont pas vraiment de mon... Enfin, bref, on va pas dire qui c'est, donc voilà. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, je me suis quand même remontée. Et au bout de 15 jours, alors qu'on était dans la même maison, lui, il passait son temps dans son bureau, moi je passais mon temps dans un coin, dans le salon, lui c'était là, lui et moi c'était là. Au bout de 15 jours, il est venu me parler. Et donc, du coup, on a recommencé à parler. Voilà. On a recommencé à faire des choses. On était potes, vraiment amis, hein. On a pratiqué le sex friend aussi. C'est chose à pas faire. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais en même temps, je ne savais pas trop non plus. Euh, Pourtant, j'en avais mangé de la vidéo, mais à ce moment-là, c'était l'année, ouais, c'était l'année où je venais juste de me réveiller, moi, par rapport à ce parcours-là. Donc voilà. Et en fait, on a eu on s'est pacsé pendant ce moment-là. On s'est pacsé pendant notre séparation. Euh, pour quelle raison, je ne sais pas. Et puis, de l'autre côté, lui était poussé beaucoup à dire allez, maintenant il faut partir, allez hop, voilà. Donc, c'est arrivé en décembre, avant Noël, où en fait, il est parti. Mais il est parti de la maison, en fait, je l'ai pas aidé à faire son déménagement, hein, pas du tout. J'ai vraiment pas eu envie. C'était pas mon problème, c'était son déménagement à lui. Donc voilà, si c'est à lui de faire son choix, hein, et il avait fait ce choix-là. Moi, j'avais eu quand même pas mal de personnes qui m'avaient fait des guidances hein, à l'époque, voilà, parce que moi, je me suis dit, il faut absolument que je vais traverser des moments difficiles, mais il faut absolument que le moment-là ne dure pas. Et du coup, on m'avait prévenu qu'effectivement, oui, j'allais traverser un moment difficile, que oui, effectivement, il allait partir, mais que c'était juste un éloignement et que je m'en remettrais assez vite derrière. Et en fait, il est parti et avant de partir, on a créé notre boutique en ligne ensemble. Voilà. Donc moi, en fait, c'était très bizarre parce que on s'est pacsé, ça nous faisait un lien. On a créé notre boutique en ligne, ça nous faisait un autre lien. Et en plus, on était flammes jumelles, donc il y avait ce lien-là. Mais c'était bizarre parce qu'on aurait dit que le lien du Pax et le lien du travail, en fait, était plus pour moi quelque chose auquel je pouvais me raccrocher, comme une rapide. Et du coup, voilà. Et du coup, bah voilà, est arrivé le jour où il est parti.
Je suis rentrée dans la maison et en fait, en regardant la maison, en fait, j'ai fait chaque pièce de la maison et je voulais absolument, ressentir l'énergie de chaque pièce. J'ai regardé chaque pièce de cette maison et tout ce qu'il avait laissé, je l'ai mis dans un coin. Tout ce qu'il avait laissé, je l'ai récupéré et j'ai découvert mais tellement, tellement de choses qu'il avait laissées, c'était fou, quoi. C'était fou. Donc il est parti. On est resté dans le côté, échange, SMS, travail, animaux, parce qu'on a des animaux en commun. Et puis, moi, j'ai plongé, très, très bas. Très, 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 très bas. Je travaillais, 17 heures par jour, je buvais plus de 15 cafés par jour. J'avais pas mes enfants à ce moment-là, ils étaient en vacances chez leur père. Et je faisais que travailler. En fait, j'ai fait que travailler et boire des cafés pendant 15 jours à peu près. J'ai aussi commencé en fait un travail sur moi, à me filmer en fait. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup filmée. Je me suis réécoutée beaucoup. Je me suis parlé beaucoup. Je me suis fait une introspection énorme. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que un jour, ma première fois où je lui ai dit non à quelque chose avec affirmation, là, il y a eu un autre phénomène énergétique. Alors, comment je vais expliquer ça? Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui le vivent, mais il y en a pas beaucoup qui vivent ça. C'est-à-dire, c'est comme, voilà, dans le sacré, en fait, c'est comme si, en fait, il y avait une fleur qui s'ouvrait énormément. Et en fait, j'étais en communication en train de me prendre en vidéo et d'un coup, j'ai eu un bug. Et j'ai bugué parce qu'il n'y avait plus rien autour de moi, en fait. Je ne ressentais plus rien, je n'avais plus de mental, je n'entendais plus rien. J'étais perdue, hein, d'ailleurs. Bah, j'ai même demandé à mes guides s'ils étaient toujours là. Mon mental ne parlait plus. Enfin, ça m'a vraiment fait un phénomène très bizarre. Et là, il y a une énorme énergie qui s'est mise autour de moi. Ça m'a mis dans une énorme bulle, mais gigantesque, vraiment gigantesque. Je me suis dit, bon, je vais aller me coucher parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai commencé un peu quand même à flipper. Et le lendemain, cette bulle était toujours là. Et j'ai commencé à ressentir une joie immense, plus aucune douleur, plus rien. En fait, il n'y avait plus rien d'autre qu'un bonheur, mais inimaginable. Donc j'ai profité de cette énergie, je pense, parce qu'à ce moment-là, je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai commencé à être différente, j'ai commencé à aider des gens, à parler d'une manière différente. Et le truc qui s'est passé, c'est que même mon visage avait changé. En fait, je me filmais, je me regardais, je me disais, mais c'est qui? Je me reconnaissais absolument pas du tout physiquement. J'ai même fait appel à quelqu'un qui m'a expliqué justement que c'était ma renaissance et que c'était cette énergie qui était sortie de moi. Je ne sais plus comment il avait pris le terme pour l'expliquer. Et ça a duré, et puis ça a duré quelques jours, et puis moi j'ai commencé à faire des vidéos pour parler avec les gens, et en fait ceux de ma famille me disaient mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait un lifting? Pourquoi tu as changé tes dents? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait là? Et moi je leur disais mais j'ai rien fait. Ça a duré 5 jours. Cette énergie-là a duré 5 jours. À 4 jours, ça a commencé à partir un peu. Ça a duré jusqu'au cinquième jour et boum, je suis redevenue normale, à peu près. Donc j'ai passé Noël toute seule. Je savais où lui il passait Noël, je savais qu'il passait Noël chez cet ex-là, qui avait apparemment un compagnon, hein, mais bon, je ne veux pas m'étaler sur sa vie, et avec d'autres membres proches de lui. Ça m'a fait extrêmement mal parce que moi, j'ai eu la chance de passer Noël jusqu'à 3 heures ou 3 heures du matin, je crois. J'ai un ami qui m'a appelé et il a passé Noël avec moi. Et cette personne-là, franchement, je la remercie de tout cœur, elle se reconnaîtra. Euh, Elle m'a vraiment boostée, elle m'a vraiment aidée, alors que en fait, c'était pas quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Mais vraiment, ça a été un ange pour moi parce qu'il m'a motivée. Tous les jours, il m'a appelé. Il me disait, allez, vas-y, tu sais ce que tu dois faire. Vas-y, fais-le. Et ça a été tous les jours.
Et puis après, j'ai découvert dans les échanges qu'il avait, parce que j'avais toujours les codes, que bah, il allait passer la nouvelle année avec cette personne-là. Et ça, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, j'ai pris la caméra, je me suis filmée et je lui ai souhaité une bonne année. Et là, en fait, je ne sais plus à quel moment, il m'a envoyé un message et il m'a dit, je passerai peut-être après les fêtes. Donc, il venait de partir, hein. Il y avait 15 jours à peu près. Quand il m'a dit ça, comme moi j'allais très très bien, parce que je faisais plein de choses, j'étais motivée, c'était ma vie, je savais qu'il reviendrait, je savais qu'il était, je connaissais mon lien, ça y est, tout était parfait. Je me suis dit, bah, moi, enfin, j'étais plus dans cette optique-là, hein. Je me disais, bah, en fait, je me posais plus du tout la question de ça, plus du tout. Et là, du coup, quand il m'a dit ça, la première chose que j'ai répondu, c'est on verra. Parce que vraiment, j'étais pas prête, j'avais plus envie. En fait, quand il me l'a dit, ça m'a mis une peur d'un coup. D'un coup, j'ai eu très très peur. Moi, la lumière, elle est pas top, hein, mais ça fait rien. L'essentiel, c'est l'écoute. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, ben voilà, moi j'ai passé la nouvelle année avec mes enfants, avec mes deux petits. Et puis, après la nouvelle année, effectivement, avant, je lui avais dit, ben voilà, tu pourras venir tel jour, je serai toute seule. Il est venu, et quand je l'ai vu, quand il est arrivé, je me suis cachée dans la salle de bain pendant au moins 20 minutes. J'arrivais pas, en fait, j'arrivais pas, j'avais trop peur. Et même quand je me suis retrouvée en face de lui, j'ai pas bougé. C'est lui qui a dû me dire, bah alors, moi je voulais pas bouger. Enfin voilà, donc après on est resté 4 jours ensemble, mais sans être ensemble. C'était, voilà. Après, il est reparti, je suis retombée. Il est revenu, et moi, à ce moment-là, j'ai pris la méthode de Mélo. En janvier 2020, moi, j'ai pris la méthode de Mélo parce que je me suis dit, maintenant, c'est simple, il va falloir aller très très loin. Quand il est reparti, je suis tombée, pas tout à fait aussi basse que les autres fois. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais moi, ma nuit noire de l'âme, elle a été longue, mais par plusieurs paliers en fait. C'est eu plusieurs paliers. J'ai pas eu une nuit noire de l'âme qui en fait m'a couché d'office pendant 2 mois d'affilée. J'ai eu une nuit noire de l'âme qui a duré presque de septembre 2020 à jusqu'à ce qu'ils reviennent en 2021. Oui, fin mars. Donc elle a duré plusieurs mois, mais euh, elle a été par épisode ou des moments, pendant 15 jours, je suis tombée à hurler, hein. J'ai fini en fœtus. J'étais prête à... Moi, j'ai dit là, achevez-moi, quoi. J'ai tenu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup été dans la résistance. Et à un moment, l'image qui m'est venue, c'est dans ces pays où le lion chope la gazelle et que la gazelle, elle se défend de tout ce qu'elle peut et à un moment, elle abandonne sa vie. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et j'ai été très entourée en fait. J'ai été chercher, moi qui demandais très rarement de l'aide, j'ai été chercher je ne sais pas combien de personnes en fait. Je me suis entourée de je ne sais pas combien de personnes pour m'aider à traverser ça parce que j'arrivais plus en fait à le faire. J'avais tellement eu toutes ces souffrances et toutes ces blessures en même temps par Pâques journalier que en fait là j'ai tout lâché. J'ai absolument tout lâché après avoir fini en lotus, avoir hurlé, j'ai été en plus bas que la terre, hein, plus bas que la terre. M'encourageais tous les jours, je me regardais dans la glace et je me disais vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et je poussais des hurlements horribles.
horrible, vraiment des hurlements. J'allais dehors, je hurlais tout ce que je pouvais. Je faisais peur à tous mes animaux d'ailleurs, mais voilà, c'était vraiment, j'étais entrée dans cette souffrance tellement dure, mais tellement dure. Et je m'accrochais toujours, hein, je m'accrochais toujours en fait à ça. Et ça m'a fait souffrir beaucoup, mais en même temps, de m'accrocher à y arriver m'a aidé aussi. C'était très bizarre et très contradictoire. Et cette image, où à un moment où vraiment la douleur m'a tellement prise à l'intérieur, où j'ai eu cette image de ce lion qui mange cette gazelle et la gazelle qui se débat tout ce qu'elle peut et à un moment elle lâche. Et là j'ai dit adieu, allez vas-y, maintenant je peux plus. Je peux plus. Il m'a fait... C'est pour moi émouvant d'en parler parce que j'ai commencé beaucoup, parce que je vivais seule après dans cette maison, les peurs ont été là, le travail était immense, parce qu'en plus c'était l'hiver, donc là où je suis, j'avais quand même des -10, -12, -15. Et là, en fait, je m'étais retrouvée à devoir construire des portes pour une porte pour mes poules, à devoir faire ci, à devoir faire là, à devoir faire là. Et je disais à un qui m'avait aidé, qui a une chaîne aussi, et je lui disais, je comprends pas pourquoi je dois vivre ça. Moi, de base, j'avais une fibromyalgie, enfin voilà, j'étais quand même déjà une vie assez compliquée. Et là, il m'a dit un jour, tu comprendras. Et quand il a eu fini sa phrase, moi qui disais toujours là-haut, si moi je sais pas pourquoi, je sais que toi tu sais. Et là, j'ai entendu pour que tu puisses prendre conscience de quoi tu es capable. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'étais déjà connectée, hein, moi, beaucoup à là-haut depuis l'âge de 7 ans. Mais à partir de ce moment-là, ça m'a tellement fait quelque chose d'entendre ça et de savoir ça que je me suis dit, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et là, méthode de mélo que j'ai pas encore terminée, hein, d'ailleurs. J'ai pas fini, mais voilà, je suis très mauvaise élève, hein, donc voilà. Et puis voilà. Et puis ensuite, un jour, ben, non, ça, je vais peut-être le raconter plutôt dans une autre vidéo, parce que là, ça fait 22 minutes. Ouais, je ferai ça. Je referai peut-être une autre vidéo pour expliquer comment ça s'est passé quand il est revenu la première fois. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je suis désolée pour la lumière, hein. Bon, c'est pas grave, hein, non plus, hein. Et puis, comment dire, on vit dans ces moments-là des moments qui sont extrêmement durs, hein, mais les deux côtés, faut pas oublier ça, faut pas oublier ça. Les deux côtés souffrent énormément. Donc voilà, faut pas... Parce qu'on voit souvent des commentaires, hein, de chasers qui ratatinent leur autre. Bah, on peut comprendre, moi je peux comprendre la colère, la peine, la douleur, des fois l'incompréhension, puisque je l'ai vécu aussi, mais eux vivent la même chose. Voilà, et puis de base, eux c'est nous, hein. On est sur le même bateau, c'est juste que, bah, en fait c'est un peu comme si on était dos à dos dans une barque et chacun rame devant lui, non? Donc voilà, bon bah, je vous souhaite une belle soirée, et puis ben à très bientôt, ciao ciao!